Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo de système d'information géographique pour les L3 SVT. Dans l'exercice d'aujourd'hui, on va parler de l'utilisation de la calculatrice des champs appliquée à des trajectoires de cyclones. On suppose bien évidemment que vous avez déjà suivi les cours d'analyse raster et les cours sur l'analyse des semi-points. Donc sans plus tarder, on va aborder l'énoncé de l'exercice. Première question assez simple, on nous demande de charger les deux couches, couche cyclone et couche contour de la Guadeloupe, dans le logiciel QGIS. Je vous invite à les télécharger en scannant le QR code qui s'affiche ou en suivant le lien en description de la vidéo. Vous obtiendrez des fichiers au format WinRAR qu'il vous faudra alors décompresser avant de les glisser et déposer dans le logiciel QGIS. Vous devriez obtenir la superposition qui s'affiche à l'écran. On passe à la deuxième question. On nous demande d'afficher des trajectoires avec une couleur différente en fonction du cyclone, en fonction de la catégorie du cyclone. Petite particularité, on nous demande de conserver que les cyclones ayant été nommés. Pour arriver à ce résultat, on va modifier la symbologie de la couche des cyclones. Il suffit d'effectuer un clic droit sur la couche cyclone UTM20N en bas à gauche et de choisir l'option Propriétés. Une fois dans les propriétés, vous cliquez sur Symbologie, puis vous modifiez l'état en passant de symbole unique à catégoriser. Dans notre cas, la valeur par laquelle on veut classer les cyclones, c'est leur catégorie. Donc on choisit le champ Category pour les valeurs. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton Classer en bas à gauche et appliquer les changements. QGIS va alors associer une couleur différente à chaque classe de cyclone et vous devriez obtenir le schéma qui s'affiche. À la question suivante, on nous demande de compter le nombre de cyclones dont l'œil a traversé la Guadeloupe. Pour cette requête spatiale, on va utiliser l'outil de géotraitement intersection. Donc rendez-vous dans le menu vecteur, puis outil de géotraitement et enfin intersection. C'est la couche contour Guadeloupe qui va servir de source et la couche cyclone sera en mode superposition. Vous exécutez et vous devriez obtenir ce qui s'affiche. Il suffit alors de compter les lignes violettes, elles sont au nombre de 7 dans notre cas. Enfin, on passe à la quatrième et dernière question. Dans cette question, on cherche à identifier le nombre de cyclones dont la zone d'influence a concerné la Guadeloupe. Jusqu'ici, vous l'avez vu, les trajectoires qu'on avait étaient ponctuelles. Elles correspondaient à des lignes retraçant le passage de l'œil du cyclone. Pour obtenir la zone d'influence des cyclones, l'idée c'est de créer une zone tampon autour des trajectoires, comme l'indique l'énoncé. Puisque la catégorie d'un cyclone est associée à sa force, on va associer une zone d'influence plus grande au cyclone de catégorie supérieure. Pour ce faire, on va se servir de la calculatrice des champs. La première étape consiste à ouvrir la calculatrice des champs, puis de créer un nouveau champ qui va dépendre du champ catégorie. On va appeler ce champ tampon, comme l'indique l'énoncé, et lui donner comme type entier. N'oubliez surtout pas de lui donner un nom, sinon vous ne pourrez pas valider. Pour donner son expression, on va utiliser l'instruction CaseWhen, qui va évaluer la série de conditions que l'on va émettre. Par exemple, l'instruction CaseWhen catégorie égale H1 VEN 30 000. La calculatrice la lira. Si ce cyclone est de catégorie H1, je lui attribue une zone d'influence 30 km. On va continuer comme cela pour chaque catégorie avec les valeurs données dans l'énoncé. Une catégorie égale H2 et ainsi de suite. Puis on arrive à l'instruction else 10 000 que la calculatrice lira. Si aucune des conditions plus haut n'est satisfaite, c'est-à-dire que si le cyclone n'est ni dans la catégorie H1, ni H2, ni H3, etc., alors je lui attribue une zone d'influence par défaut de 10 km. Ça peut correspondre à une dépression tropicale ou une tempête qui n'a pas atteint le stade de cyclone. On obtient alors des zones d'influence séparées. Pour savoir combien de ces zones d'influence ont traversé la Guadeloupe, on va réutiliser l'outil intersection que l'on avait utilisé à la question 3, avec pour couche source, couche regroupée et en couche superposée, contour Guadeloupe. Au final, on obtient 5 cyclones dont la zone d'influence a traversé la Guadeloupe. Et dernier conseil que je vous donnerai, si vous voulez améliorer la représentation, vous pouvez aller dans les propriétés de cette nouvelle couche, qui s'appelle intersection, et changer la symbologie en catégorisé avec pour valeur non.